Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage d'une cliente chez qui j'ai réalisé un travail de révélation d'intérieur. Alors, juste avant de commencer l'échange avec elle, je vais un petit peu faire la mise en situation. Donc, elle et son mari m'ont appelée, pour, m'expliquer qu'ils étaient un petit peu dépassés par, leur quotidien et qu'ils ne savaient plus par où commencer. Ça, c'était le message, d'appel du début. Donc, je les ai rencontrés, pour faire le point avec eux après avoir, discuté par téléphone évidemment avant de lancer le projet et suite à cette rencontre, donc elle va un petit peu vous expliquer comment ça s'est déroulé et combien de mois après notre rencontre, tout a été, presque terminé, où elle en est aujourd'hui et donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute de cet audio podcast et j'espère que ça va pouvoir vous inspirer. Donc bonjour Marie. Quelle était ta situation, votre situation avant de faire appel à moi? Donc, bonjour. Moi, j'ai 34 ans, mon mari a 33 ans, on a 2 enfants qui ont aujourd'hui 2 et 4 ans et quand on a fait appel à toi, ils avaient 1 et 3 ans et en fait, ça faisait un bon moment. En fait, depuis que je suis devenue maman, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était des encombrements, home organizing et je suivais quelques personnes influentes dans ce milieu. Et j'avais déjà fait pas mal de choses toute seule et j'avais un peu entraîné mon mari là-dedans qui suivait, de bon cœur. Et puis, à un moment, petit à petit, avec l'arrivée du deuxième enfant, la fatigue, le Covid, on a commencé à se sentir submergé par la maison, par notre quotidien, notre organisation au quotidien. Et on a eu le sentiment que du coup, ça n'allait plus. Et notre premier réflexe a été de voir ailleurs, en se disant, bon, la maison convient plus, faut qu'on aille, il faut qu'on change de maison, ou faut qu'on construise en plus, ou voilà. Et on s'est posé plein de questions et on ne s'en sortait pas. Et du coup, on est tombé sur toi, Anne. On a vu les informations passer sur Internet, je pense, sur les réseaux. Et on s'est dit, allons voir un peu ce qu'elle propose. Et c'était exactement ça, à savoir la révélation intérieure. Où là, on s'est dit, OK, avec tout ce qu'on sait déjà, tout ce qu'on a déjà mis en place, c'est vraiment c'est de ça qu'on a besoin pour continuer notre projet. À ce moment-là, je pense qu'on pensait qu'on était déjà au top du home organizing, enfin voilà, qu'on avait déjà fait beaucoup. Et alors, on s'est rencontrés. Et donc, on t'a contacté d'abord en septembre. On s'est rencontrés une première fois. C'était hyper chouette parce que du coup, on a vraiment pris le temps de réfléchir à c'est quoi nos rêves, de quoi on a toujours eu envie dans notre maison, pourquoi ça n'a pas lieu, est-ce que c'est bien réfléchi, t'as posé quelques bases de réflexion et tout et tout. Et puis, suite à ça, je pense, et par notre vie personnelle et avec toutes les prises de conscience qu'on avait, on s'est un peu effondré de fatigue. Donc on a mis en pause le projet avec toi parce que bon, il faut quand même de l'énergie pour faire bouger tout ça, mais on sentait bien que c'était l'une des pistes pour aller mieux. Voilà, donc on a fait une pause de quelques mois et puis on s'est revus. Tu nous as remis ton rapport avec des choses, on était ravis tout de suite, des choses qui nous ont beaucoup embêtés, qu'on a mis beaucoup de temps à accepter, on trouvait ça pas confortable, c'était pas ça qu'on voulait et tout. Et surtout, tu nous as rassurés quant au fait qu'avec ta vision extérieure, ton regard professionnel et ton expérience, en fait, on pouvait dans notre maison créer ce qu'on voulait. C'est juste nous, on savait pas quel chemin prendre, mais c'était possible. Et quand tu disais des choses pas confortables, pendant combien de temps ça n'a pas été confortable et qu'est-ce que ça a été après? J'ai un exemple très clair, c'est que par exemple, on dormait au même étage que les enfants, il y a 3 chambres et une salle de bain au même étage, et on voulait pas lâcher ça, on voulait rester près des enfants, sauf que toi, depuis le début, tu nous disais qu'en fait, dormir à un autre étage, pour toutes sortes de raisons, serait plus pratique. Et puis, tu avais planté la petite graine, et donc, en repassant devant ces chambres, en repassant devant les différents étages, on s'est dit, mais en fait, elle a raison. Et donc, au bout d'un moment, on a franchi le cap, et là où tu nous as bien aidé aussi, c'est qu'on avait une vision des travaux comme quelque chose d'inaccessible, de compliqué, de cher, de très invasif. Et par exemple, dans notre cas, une de tes propositions, c'était de changer l'escalier, la cage d'escalier. Enfin, il y avait moyen de continuer cette cage d'escalier pour que tout soit plus fluide. Et ça, on avait déjà eu l'idée nous-mêmes, mais on ne se sentait pas du tout... On n'arrivait pas à savoir si c'était réaliste. Et donc là, ton expertise, c'était hyper intéressant que tu nous dises, oui, foncez. Et donc, tu nous as remis le rapport en mars. Et en mai, on avait notre nouvel escalier, pour dire comme ça peut être fluide, quoi. Donc, pour résumer, vous m'avez contacté en septembre, on s'est rencontrés en novembre. Mhm. Il y a eu une pause pendant les fêtes de fin d'année parce que c'était trop compliqué pour vous à ce moment-là. On a recommencé en février et en mars, vous aviez votre rapport. En mai, vous aviez déménagé de chambre, vous Donc, aviez ce votre qui nouvel impliquait quand escalier. même qu'on a vidé tout un étage qui était une sorte de grenier super encombré. On a fait ça en 4 jours, je pense, tout seul d'ailleurs.
Oui. L'escalier a été réinstallé et dans la foulée, on a monté notre chambre. Et donc, on a libéré une pièce à l'étage des chambres pour un futur dressing. Et par ailleurs, Dressing une chose familial. dressing familial, quelque chose que tu avais très vite aussi mis en place, c'est qu'on remonte les machines à laver qui étaient dans le garage, donc à 2 étages de l'endroit où se trouvent les chambres et du coup les armoires. Et la salle de bain. Voilà. Et donc, on a mis la machine à laver. Ça aussi, ça nous semblait hyper compliqué. Ben, pas du tout. Le plombier est venu une demi-heure, c'était fait. Ça n'a pas coûté très, très cher. Et ça, au niveau fluidité Ça a changé votre Voilà, vie. le cycle du linge et tout ça, c'était la folie. Et il faut se dire que entre la théorie que tu nous racontais et la mise en pratique, souvent, il y a un petit temps de latence, enfin, le temps de s'y mettre, quoi. Un petit temps de transition. Mais en fait, déjà être dans la transition, moi, je trouve que ça change tout. Dans la tête, dans les actes. Ça change vraiment tout de sentir qu'on est déjà dans cette transition et ça motive hyper fort pour continuer. Voilà, à continuer. Du coup, ça nous a vraiment mis un gros coup de pied, ça nous a fait vraiment de bien avancer. Par ailleurs, dans nos vies professionnelles et personnelles, il y a plein de choix aussi qui ont découlé. On a eu beaucoup de réflexions sur comment vivre mieux, comment prendre mieux soin de notre maison, de la famille, etc. Bon, ça c'est un autre versant, mais quand même tu nous as donné des bonnes adresses, des bons conseils, des gens qui nous ont permis aussi de nous apaiser et d'aller dans d'autres directions qui nous convenaient mieux. Et alors, donc nous, on avait fait appel à toi pour la révélation d'intérieur, mais assez vite, on s'est rendu compte que d'une part, tu avais quand même une vision extérieure, bienveillante, avec pas mal d'expérience, donc qui quand même est vraiment un coup de boost, mais aussi que finalement, en home organizing, on savait déjà beaucoup, on partait pas de rien, mais finalement, on avait encore beaucoup à apprendre, et ainsi qu'en home management, là, on n'avait encore rien fait. Et donc, tu es venu, on t'a demandé de l'aide pour la cuisine, parce que là aussi, on est dans une très petite cuisine qui a été conçue pas par nous. On a comme projet de refaire une cuisine, mais on s'est dit, en fait, on a failli partir de cette maison, faire énormément de frais pour acheter. On a failli faire des annexes dans cette maison qui auraient été complètement inutiles. Grâce à Anne, on a économisé énormément d'argent en dépensant pas cet argent inutilement. On a vraiment rentabilisé les quelques investissements qu'on a fait. On veut changer de cuisine. Anne n'est pas cuisiniste, mais elle a quand même un bon esprit de logique, elle nous connaît, une expérience, on va faire appel à elle. Et donc, on a discuté longuement de la cuisine, tu nous as aidé à tout désencombrer, tu nous as permis d'être aujourd'hui dans une cuisine qui n'est pas encore la cuisine finale, mais qui est une bonne transition, quoi. C'est beaucoup avant plus confortable avant la nouvelle. Vous n'êtes plus en pression constante et quotidienne de vous dire on n'en peut plus de cette cuisine, il faut qu'on change. Tout à fait. Et là, du coup, ça fait 10 mois que je suis venue désencombrer la cuisine. Ouais. Vous avez avancé sur beaucoup d'autres points dans la maison et cette cuisine, du coup, elle est viable au quotidien et beaucoup moins énergivore, juste en ayant désencombré et réorganisé les armoires, alors que clairement, dans le montage, elle est toujours pas très fonctionnelle, mais c'est beaucoup moins lourd pour vous, quoi. Voilà, je dirais que esthétiquement, elle est très moche et au niveau logique, il y a vraiment des trucs, l'emplacement du frigo, du four, là, on peut pas beaucoup changer ça, qui est vraiment absurde, mais même malgré ces gros problèmes de base, c'est plus désagréable de cuisiner, quoi. Et ça, c'est quand même important. Elle est tout le temps rangée, cette cuisine, elle est tout le temps propre, je veux dire, ça veut tout dire. Et du coup, c'est pour dire qu'après toute l'expérience de révélation d'intérieur, qu'on continue maintenant, moins d'1 an après, on est encore dedans, régulièrement, on revisite le rapport, on se dit « Ah ouais, c'est ça qu'elle avait dit », ou alors on se dit ah, j'ai une super idée. En fait, on comprend que cette idée était déjà dans le rapport il y a 4 mois, mais qu'on l'avait complètement occultée. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. C'est quand même lourd, dans le sens conséquent, un rapport comme ça. Et donc c'est chouette petit à petit, il faut vraiment le digérer. Et je pense que ça dépend des moments de nuit. Nous, finalement, on s'est dit, mais c'est le moment, on va consacrer beaucoup de temps et d'énergie à ça. Donc voilà, donc il y a eu le home organizing et puis on a aussi fait appel à toi pour du home management et aussi du budget plus tard. Ouais. Le home management qui nous a permis de beaucoup plus, disons, d'être plus fluide dans nos répartitions de tâches. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le home management, c'est vraiment la gestion du quotidien avec des outils qui permettent à tout type de famille, mais je crois que ça aide beaucoup des jeunes parents avec des enfants de mettre en place une organisation certaine pour que le quotidien soit plus fluide. Donc vous avez bien besoin de ça aussi, parce que vous étiez dépassé, parce que 2 jeunes enfants et que la vie, ça change très vite. Et du coup, je suis venue vous accompagner pour mettre en place ces outils de façon personnalisée chez vous, sur base de la théorie qui existait. Et voilà, comment ça s'était passé, ça, par rapport Mais en fait, on avait accès à tes formations en ligne et en fait, il y en a d'autres qui nous convenaient très bien à ce moment-là, mais là, on sentait qu'on avait vraiment besoin d'un accompagnement individuel, donc tu es venu quelques heures, ce qui a permis de vraiment aussi mettre en lumière, de manière très personnelle, ce qu'on faisait. Je me souviens, par exemple, des rituels
du matin, où en fait mon mari t'avait expliqué tous les allers-retours qu'il faisait dans tous les sens à la maison le matin pour finalement arriver quand même en retard à l'école. Et du coup, ça mettait vraiment bien en lumière tout ce qui n'était pas fluide, tout ce qui n'était pas réfléchi en fait. Et depuis, il n'y a plus du tout ce problème. Vous gagnez donc du temps. c'est clair. Ça aussi, au niveau de la répartition des tâches, l'histoire des casquettes, de se mettre une fois d'accord, une fois pour toutes sur qui fait quoi, qui t'a remodifié oui, ça. ça peut évoluer. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est des outils qui sont vraiment évolutif. Voilà, évolutif. On a quand même pas mal, on t'a pas mal vu pendant quelques mois l'année passée. Et puis finalement, à un moment, il y a une grande pause, on restait en contact. De temps en temps, on te demandait, tiens, t'as pas un conseil, telle boîte, t'as pas, regarde la photo, j'ai avancé. Mais en fait, on était très outillés. Oui. De nouveau, pour celles ou ceux qui nous écoutent, qui ont peur de la dépense ou de ce que ça peut représenter en termes d'investissement, de te passer quelques heures avec toi, mais vraiment, c'est de l'argent vraiment investi parce qu'on ressort de là avec des outils. Et en plus, on a eu le coup de boost aussi. Et vous êtes formé pour continuer tout ça. Voilà, c'est ça. Mais on a aussi ton expertise où, par exemple, trier un local poubelle, moi, ça ne m'excite pas du tout. Après, je suis consciente que c'est super quand c'est fait et que c'est agréable et que ça fonctionne. Mais du coup, voilà, ça me faisait plaisir de pouvoir faire ça ensemble plutôt que toute seule, par exemple. Parce qu'ici, en 10 mois, vous avez tout fait tout seul. Je suis juste venue pour la cuisine et puis un petit peu vous booster pour le management. Et donc là, je suis revenue aujourd'hui vous aider avec les 2 dernières petites pièces. C'était vraiment les zones de stockage. C'était la fin de votre domino pour avoir le recul et y voir clair. Donc on a passé une petite journée à faire beaucoup plus que ce qu'on croyait. Parce qu'en fait, vous avez déjà fait tout le job du tri, du désencombrement. Tout était clair. Il fallait juste réarranger correctement. Et maintenant, vous avez les derniers outils, les dernières idées que j'ai pu vous donner pour savoir maintenant s'il y a des meubles à acheter, lesquels acheter, et que tout soit finalisé en fait. Donc en moins d'un an, ouais, c'est fou, franchement. En moins d'un an, vous êtes passé de personnes qui étaient même à l'arrêt, boulot, tout était au point mort parce que le quotidien était trop compliqué, plus d'énergie, plus rien, à 2 jeunes parents qui profitent de leurs enfants, qui ont une maison désencombrée où les amis ne reconnaissent pas l'évolution rapide. C'est clair. Et vous, comment vous vous sentez aujourd'hui de passer de ce couple de parents épuisés, perdus par est-ce qu'on garde la maison, est-ce qu'on change, est-ce qu'on agrandit, est-ce qu'on fait construire. Aujourd'hui, vous avez la même, vous avez limité, vous avez en tout cas ne pas fait beaucoup de frais auxquels vous pensiez devoir faire, et que la maison fonctionne. Du coup, on va encore plus loin parce que du coup, on prend conscience, c'est une maison qui date des années 60. Du coup, là, on a tout un projet d'isolation et de faire encore quelques travaux dans la maison, mais du coup, pas du tout pour la transformer, juste pour qu'elle soit aux normes et qu'elle soit encore plus efficace. Et alors, nous, dans notre quotidien, c'est beaucoup plus fluide. C'est assez incroyable parce qu'on a mis au point, par exemple, pour les jeux des enfants, des rangements qui fonctionnent, du coup les enfants rangent, quoi. Et c'est pas les enfants rangent parce qu'on les hospie, c'est en fait ils apprécient le fait qu'il y ait de la place pour jouer et que du coup quand on a terminé on range et on prend un autre jeu, ça marche vraiment. C'est fluide. C'est fluide parce qu'ils voient aussi le bienfait. Pareil pour nous, on a une table, on discute sur une table qui était dégagée ce matin et elle est tout le temps dégagée alors qu'autrefois pour s'asseoir il fallait enlever ce qu'il y avait sur la chaise pour du coup le mettre sur la table, essayer de manger dans un bout de table, etc. C'était compliqué. Donc voilà, donc je dois dire vraiment désencombrer tout le travail qu'on a fait, ça nous a vraiment aidé et c'est pas fini parce qu'on a encore d'autres idées. Et ça évolue toute la vie avec les enfants qui vont grandir, vos besoins. Et on le voit aussi, par exemple, un des bienfaits aussi dans nos rêves. De la première fois où on s'est rencontrés, moi un de mes rêves c'était d'avoir un espace qu'à moi dans cette maison où j'avais mes 2 enfants en bas âge, mon mari et voilà, c'est la vie, c'est pas une maison immense non plus. Et en fait, une de tes idées de génie c'était de transformer un garage. Découper un garage qui est un grand garage voiture. Oui, qui est vu sur jardin aussi. Qui a vu c'est sur pas jardin. Un garage en sous-sol. Oui. Du coup, c'est devenu... en fait, c'est une maison bel étage, donc le rez-de-chaussée, c'est le garage. Et ça devient en partie mon bureau, mon atelier, mon antre. Et ça, c'est très, vu très sur l'extérieur, la luminosité. Alors que c'était une pièce qui était complètement à l'abandon. Enfin, je veux dire, elle était hyper encombrée de plein de broles. Donc, qualité de vie. Oh, oui, vraiment plus, franchement. Et c'est pas fini, d'ailleurs, t'es là aujourd'hui, qui est bien la preuve que... pourquoi on a refait appel à toi aujourd'hui? Parce qu'on avait vraiment besoin d'un coup de boost et qu'on avait besoin de ton expertise. On savait que rapidement, tu trancherais des choses qui, pour nous, étaient trop longues ou fatigantes. Donc, je pense que ça vaut la peine aussi de faire appel à toi pour ça aussi, de temps en temps, remettre un petit coup. Et là, du coup, c'est fini. Enfin, c'est du peaufinage et puis l'évolution de la maison. Tout à fait. Mais le gros est fait, etc. Et je trouve aussi, ce qui est chouette, je t'ai souvent écrit aussi pour te demander un conseil pour des cintres, pour tel bar, etc. Et ça, c'est chouette aussi d'avoir des échanges. Ouais, des échanges, des ressources. Et tu sais que j'aime bien aussi, t'hésites pas, parce que j'ai ce besoin aussi de voir les clients qui évoluent et qui continuent. Et donc, ça
ça me nourrit aussi de répondre à tes questions plic-ploc qui venaient pendant les 10 mois où vous avez avancé J'ai fait seul. récemment un album photo pour les enfants et du coup j'ai retracé les 4 dernières années via les photos des enfants et à chaque fois derrière le premier plan, il y a l'arrière-plan et on voit la maison et on se dit oh, mon Dieu mais il y avait tout ça, etc. Je crois qu'on a enlevé je sais pas, un tiers ou la moitié des meubles par exemple. Il y avait beaucoup qui on a est aussi sorti. beaucoup travaillé inconsciemment, mais surtout la charge émotionnelle des objets, sur ce que ça impliquait, sur le fait que ça nous empêchait un peu d'avancer, tout ça. Donc ouais, voilà, je peux que vous recommander à toutes ceux et celles qui écoutent, foncez, n'hésitez pas. Et voilà, et en fait, oui, et le budget, on n'en a pas parlé encore, mais ça aussi, on a suivi en ligne ta formation sur le budget. Ça aussi, c'est un choc total, c'est hyper intéressant, c'est très rapide, parce que là, pour le coup, c'est pas très chronophage, voilà. Ouais. Et très vite, on a plein d'outils, on a envie de s'y mettre. Alors aussi, je pense que c'est un travail sur le long terme, mais là aussi, on a déjà eu plein de prises de conscience. On était déjà dans une grande démarche d'essayer de consommer plus intelligemment, mais là, on consomme carrément beaucoup moins. Donc ça aussi, quelque part, tu nous as fait gagner de l'argent en dépensant pas pour des mauvais travaux ou des mauvaises maisons, mais en plus, dans notre quotidien, on dépense beaucoup moins, parce qu'on a conscientisé plein de choses, etc. Donc on se sent aussi beaucoup plus ancré dans nos choix et aussi plus... On a l'impression d'être plus actif, d'être plus maître de notre pouvoir d'achat, par exemple, etc., par rapport à avant. Si je peux le préciser, vous consommez beaucoup moins et du coup, vous avez pu diminuer votre temps de travail pour avoir plus de qualité de vie avec vos enfants. Fait. Bien sûr. Donc ça, c'est clairement quelque chose que je dis, c'est investir dans une home organizer ou ici, dans la réorganisation, l'aménagement d'une maison. Ça, c'est un petit coût au début. Proportionnellement à la construction d'une maison, c'est pas grand-chose, à des travaux non plus. Mais là, on a fait sans gros budget de travaux. Au final, bon, on compte pas ce que vous allez faire en termes d'isolation et d'ergonomie énergétique de la maison. Mais à moyen terme, vous récupérez déjà tout cet argent-là, en fait. Si tu veux qu'on chiffre, moi j'ai en tête les chiffres, en tout cas pour ce qu'on a pu nous dépenser, il y a eu environ 7 000 € de travaux pour faire l'escalier, parce que du coup ça a complètement modifié une pièce, mais en rajoutant cet escalier, on a gagné un étage plus une pièce. Donc ça veut dire environ un quart de la maison en termes de surface. Donc voilà, voilà, c'est quand même pas mal. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a fait ? On a acheté quelques meubles, on s'est enfin offert des meubles qui nous plaisaient, soit neufs, soit en seconde main, mais je veux dire, on avait en fait beaucoup de meubles récupérés par-ci par-là, qui n'étaient pas toujours très efficaces, donc à mon avis, en meubles, on a dû dépenser environ 2 500 €, mais on s'est vraiment fait plaisir. On n'avait jamais acheté de meubles, on n'avait que de la récup de tous nos logements, nos cotes étudiants, des trucs qui venaient de nos chambres d'enfants, etc. Donc vraiment, c'est la première fois de notre vie qu'on dépensait, alors qu'on était dans cette maison depuis quand même 7 ans. Et vous n'auriez peut-être pas fait ça, vous seriez resté avec vos anciens meubles qui n'étaient pas toujours très ergonomiques parce que c'était des vieux meubles avec une autre manière de vivre Tout aussi. À fait. Par exemple, on avait un vaisselier qui était rempli de vaisselle qu'on n'utilisait jamais et qui se situait à 15 pas de notre lave-vaisselle, je dirais. Et entre le lave-vaisselle et le vaisselier, il y avait, donc c'est dans 2 pièces différentes, et en plus il y avait une table en plein milieu. Donc par exemple, en termes d'ergonomie, c'était la cata. Et maintenant, on a un grand tiroir rempli de vaisselle, qui est à côté de notre lave-vaisselle. Enfin, on les a toujours eu, mais je veux dire, c'est là qu'on range. Et c'est tout. Et ça nous suffit. Parce qu'en fait, on vit à 4, on vit pas à 25. Voilà. On a un stock de vaisselle pour accueillir les amis, tout ça, avec quelques exceptions. Mais dans votre quotidien, vous ne dénudez pas d'avoir fait ces prises de conscience à la proximité des objets, de la quantité pertinente pour ne pas avoir dû agrandir votre maison. Et aucun regret par rapport au changement de qualité de vie on va dire une petite année. D'ailleurs, je sais pas si ça s'arrête un jour, parce que du coup, de temps en temps, on a encore des révélations en disant, enfin, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que cette table fait là ? Mais je dois dire, ne fût-ce que moi, l'endroit qui me plaît le plus pour le moment, c'est les chambres des enfants et notre chambre, parce que je les trouve très apaisées, et pour moi, c'est vraiment l'objectif vers lequel on va dans toutes les pièces. C'est juste que là, c'est des endroits très épurés, très peu chargés en objets, mais c'est vraiment ça qu'on tend à atteindre partout. On est conscient, voilà, il y a par exemple les jeux, les livres, etc. C'est plus nombreux comme objet, mais c'est vraiment ça qu'on a envie, que ça reste fluide. Et d'ailleurs, les enfants sont très au courant qu'un objet sort, un objet rentre. Avant un anniversaire, même on tout déstocke petit, un peu. Ah oui, ils ont 2 et 4 ans. C'est ça. Vous avez une prise de conscience, mais vous éduquez aussi différemment vos enfants. Et on voit que c'est... Et ils rangent à 2 ans et 4 ans, donc c'est possible, sans devoir s'énerver sur eux et être avec un bâton dans la main en disant si vous rangez pas, sans menace. C'est plaisant pour eux, plaisant pour vous. Et en plus de ça, dans la consommation quotidienne, eux, ils se rendent compte d'une certaine valeur par rapport aux objets, par rapport aux choses et par rapport à la quantité d'objets qu'ils peuvent avoir ou non, parce que quand il n'y a plus de place, on ne peut plus avoir de nouveaux cadeaux.
Si on veut que Saint-Nicolas passe, on doit désencombrer. Ouais, Et déjà soit 2 et 4 ans, quoi. on leur dit qu'on donne à un autre enfant ou Oui, ou à ça, une ils autre aiment famille, bien. ça c'est bien clair pour eux. Ouais. Alors ça arrive, hein, parfois qu'un mois après ils me disent oh maman ce livre-là il est où? Je dis ben, on l'avait donné à une autre famille, c'est toujours avec leur accord par contre, on ne fait pas ça dans leur dos. Ça, c'est important de le préciser, voilà. que pour que les enfants puissent grandir sereinement, il faut pas faire... Bon, je dis pas que j'ai jamais retiré quelques jouets Kinder derrière le dos de mes enfants, mais les jouets, il faut quand même les retirer, Voilà. leur expliquer le Voilà. fonctionnement et qu'eux prennent des décisions. Parfois, il leur faudra plus de temps que vous, Tout à mais, fait. mais au moins, ils seront sereins, ils grandiront sereinement, ils vont pas être... plus tard, sans les parents, vouloir tout garder parce que quand ils étaient petits, on leur retirait tout. Donc Voilà, c'est donc vraiment on n'y est important. pas encore, Voilà, j'espère ouais. que non. Mais c'est faire vrai ça de que manière pertinente avec voilà. eux, quoi. Parfois ils me demandent tiens il est où cet objet-là? Je rappelle et elle me dit oh zut est-ce qu'on pourra leur demander? Je dis bah non parce que du coup on l'a donné, Ouais. c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Ah ok et voilà et ça fait partie aussi du jeu quand on donne ces données, c'est pas C'est pour des le décisions récupérer. prises, ouais. Voilà et c'est ok ça circule et ça ils aiment bien aussi. Ouais vraiment je pense qu'ils ont vraiment une conscience de ça maintenant. Et puis c'est gai parce que du coup il y a des nouvelles choses qui entrent, donc c'est pas comme si on était contre d'autres jeux, etc. Mais vous avez quand même voilà. un bel espace jeu, hein. Faut pas croire que les enfants ont plus que 2 bacs de jeu. Non, ils ont pleinement ouais, suffisamment ouais. ce qu'il faut. Voilà. Est-ce que, merci beaucoup, tu aurais un mot de la fin, une phrase pour terminer, un mot, une phrase? Sous-estimez pas les petites graines, quoi, je dirais. Les petites graines qui sont plantées de ci, de là, et que si cette conversation vous inspire, en fait, tentez, vous ne perdez pas grand-chose à contacter Anne, à voir ce qui se passe, et voilà. Et après, vous prenez pas, mais au moins, il y aurait la petite graine. Merci beaucoup. Avec plaisir.